Tu souhaites débloquer 5 secondes de front lever rapidement, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je te dévoile toute ma stratégie que j'aurais mis en place si je voulais débloquer 5 secondes de front lever. Installe-toi confortablement, je suis trop content de cette petite mind map. On va prendre plein de trucs. Tu vas voir que je l'ai mis en plusieurs blocs pour que ce soit le plus clair, le plus compréhensible et surtout que tu aies des choses vraiment concrètes que tu pourras appliquer dès aujourd'hui sur le terrain. Voilà, je t'ai pas juste donné des trucs théorie un peu comme les tutos classiques, là c'est vraiment donné des trucs que tu pourras appliquer et comprendre dès aujourd'hui. Je sais pas du tout combien de temps va faire la vidéo, mais elle va être super intéressante. Et si le front lever c'est une figure qui t'intéresse de fou, et bah écoute, bienvenue, tu peux t'installer confortablement. Petit café comme d'hab. Et on est parti. Avant de commencer, je fais mon petit point promotionnel. Je viens de sortir ma toute nouvelle programmation front lever. Donc c'est un programme de front lever déjà fait. En gros, tu as juste à suivre ce qui est écrit sur un PDF sur ton téléphone avec des vidéos explicatives pour chaque exercice et une mind map qui t'explique comment adapter le programme à toi. Donc ce programme, je te le fais une grosse réduction avec ma formation Bestseller Front Lever Master. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est qu'ici c'est une formation qui t'apprend à travailler ton front lever et à progresser dessus, alors qu'ici le programme est déjà préfait. En gros, tu as juste à le suivre simplement. C'est pour ça qu'il coûte beaucoup moins cher. Donc j'ai mis en réduction ma formation Bestseller à seulement 79€, plus je t'offre le programme de front lever qui vient de sortir. Comme ça, tu as les deux, tu as la programmation de Front Lever Master plus la programmation de mon nouveau programme. Et tu as un combo gagnant pour être sûr de progresser, avoir tous les exercices, toutes les méthodes à portée de main. Et ici, tu pourras rejoindre le groupe privé de la formation pour être accompagné avec d'autres athlètes qui ont la même ambition que toi, pour que je puisse également te répondre si tu as des questions sur tes objectifs. Je serai là pour répondre et t'aider dans ta quête du front lever. Voilà, tu as le premier lien qui est en description, c'est disponible jusqu'à samedi 8 juin à minuit. Je te dérange pas plus avec ce petit instant promo et je t'explique comment va fonctionner la vidéo. Très simple, on va partir d'une situation de base. De cette situation, on va dire les erreurs les plus courantes de ceux qui sont dans cette situation, là, en espérant que tu sois dedans, c'est l'objectif de ça. En troisième point, je vais te donner ma stratégie actuelle à suivre qui fonctionne. Et en quatrième point, on va voir une programmation que je t'ai faite et je t'explique comment j'ai tourné, pourquoi je l'ai mis comme ça. Et du coup, c'est des choses que tu pourras vraiment prendre et appliquer pour ta situation. On démarre tout de suite. Hop, ma stratégie pour 5 secondes de front lever. Ta situation actuelle, tu as bien progressé en front. Voilà, tu as fait en autodidacte, tu as fait par rapport au tuto que tu vois déjà sur YouTube. Tu as bien progressé. Donc tu as un bon advanced stock front lever. Là, tu tiens bien, tu peux le tenir régulièrement. Tu commences à avoir un début de one leg. Pas forcément parfaite forme, mais tu commences à bien le hold. Donc ça, c'est cool. Par contre, ça fait plusieurs mois que tu stagnes. Tu essaies de rechercher des nouvelles méthodes, parce que du coup tu te rends compte de ce que tu faisais au début, ça fonctionne plus. Et tu as des sensations de lourdeur pendant ton front. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais ton front, tu te sens vraiment lourd. Dès que tu tentes une wall leg, tu te sens vraiment lourd et tu n'arrives pas à enlever cette sensation de lourdeur. Tu aimerais vraiment te sentir léger, comme tu l'es en advanced stock, comme tu commences vraiment à l'être, mais avec les deux jambes tendues. Voilà, tu penses qu'il suffisait de juste tendre petit à petit les jambes semaine après semaine, sauf que tu te rends compte que c'est pas si simple que ça. Donc ce cas-là, c'est le cas où je suis resté très longtemps bloqué en me disant putain, je comprends pas pourquoi je bloque. Quand est-ce que je passe au full front lever ? Et aujourd'hui, je vais t'aider à passer ce cap, à franchir ce mur au début de one leg au bon advanced stock jusqu'à le full front lever. Voilà. Donc on va commencer par le premier point, chercher les erreurs pour lancer sa progression. Juste en te disant ce qui va pas, tu vas pouvoir te dire ok, déblocage, tac, je débloque mentalement. Si tu as vu ma vidéo déblocage mental, ça va être un petit peu ça. On va le faire comme ça d'un coup. Alors, première erreur, trop de hold. C'est peut-être un peu contre-intuitif parce qu'on pense qu'en faisant du hold, ce qui est vraiment le plus spécifique, on progresse. Sauf que le travail en statique sera toujours moins efficace que le travail en dynamique. Surtout pour le front. Je vais t'expliquer ça après. Mais faire trop de hold, surtout en début de séance, qui te fatigue, c'est trop intense. Le hold, tu vas voir qu'on aura une stratégie plus tard pour travailler son hold efficacement, avoir un bon volume sans que ça influence négativement sur tes autres exercices et sur ton front. Juste après, pas assez de renfort bras tendus. Qu'est-ce que j'appelle renfort bras tendus ? C'est tout ce qui va être du raise, des renforts avec les bras tendus. En front lever spécifiquement, donc dès qu'on va créer une extension d'épaule, quand on va ramener les bras vers l'arrière. Donc meilleur travail dynamique et spécifique.
Raise haut, raise bas. Qu'est-ce que c'est les raise haut? C'est quand tu commences en front, tu montes, tu redescends. C'est le raise haut, c'est-à-dire que tu es en position front, tu viens descendre les bras vers l'arrière. Raise bas, c'est quand tu commences suspendu à une barre de traction et que tu montes en fonte, donc bras tendus dans cet angle-là. Raise complet, tu commences en barre de traction mais tu montes jusqu'en haut, donc là tu as vraiment un raise complet. Négative, tu commences en haut, tu contrôles la descente. Deadlift inversé, peut-être que tu le connais pas, c'est tu fais un tug front lever en L, donc comme ça, et en gros tu viens tirer un peu comme un raise haut, mais un peu plus simple. Et après tu as des exercices accessoires, donc tout ce qui va être avec élastique, spécifique, bras tendus, justement. Ça c'est une erreur courante que je vois beaucoup dans les gens dans cette situation-là que je t'ai cité au-dessus, c'est pas ou peu d'intensité. Est-ce que tu donnes réellement une raison à ton corps de progresser? Et ça peut paraître un peu bizarre comme conseil parce qu'on se dit, bah oui, je m'entraîne régulièrement, mes séances sont dures, et je suis régulier, je suis discipliné. Mais est-ce que tu vas vraiment chercher la difficulté? Je veux dire, est-ce que ton hold, est-ce que tu as déjà essayé d'aller à ton max, tu vois? J'en ai déjà parlé dans un podcast, mais c'était le jour où j'avais essayé de faire un max en advanced suck que je me suis rendu compte que j'étais hyper loin en fait de mes capacités max. Parce que mon max hold, j'avais dû réussir à faire 20 secondes, alors que dans mes séances, en fait, j'étais hyper loin de mon max. Donc en fait, je me rendais compte que je ne donnais pas une raison à mon corps de progresser. Donc je progresserai pas. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Pour débloquer un petit peu ce petit côté-là, tu peux tenter des choses dures, soit des max hold, par exemple en advanced suck, soit des one leg, soit des trucs où tu dis non, c'est vraiment trop dur. Tu tentes, t'essayes, et là, tu peux te surprendre en disant ah ouais, ok. Peut-être qu'en fait, je me donne pas à fond dans mes séances. Voilà, c'est un petit truc que tu peux débloquer. Négliger la bas de forme, ça peut se relier un petit peu. Souvent, quand on fait que de la perfect form, on va jamais chercher d'intensité, donc les deux sont un peu corrélés. La bas de forme, c'est un gain de force et de volume. Parce que naturellement, si tu casses ta forme, tu fais des compensations musculaires qui te permettent de tenir plus longtemps. Et si ça te permet de tenir plus longtemps, c'est que tu vas au-delà de tes capacités max, donc tu vas amener à ton corps une progression qui va te permettre de progresser, etc. etc. Il faut faire de la bas de forme. Surtout en front, on a de la chance que le front, c'est une figure pas technique. Ce que j'appelle pas technique, c'est il n'y a pas trop besoin de réfléchir. En gros, le front, il repose principalement sur tes dorsaux. Tu tiens, tu retiens ton corps de la gravité. T'as pas besoin de réfléchir à trop positionner son bassin, côté jambes, tes jambes qui descendent, etc. Le seul truc chiant, c'est plutôt ton bassin qui est pas aligné, qui se casse. C'est le seul truc plutôt chiant en front. Et également un peu ta rétraction scapulaire. Et encore ça, c'est pas trop gênant. Donc tu peux négliger la bas de forme sans que ça ait une contrainte au niveau des douleurs. Ça n'a pas trop de compensation musculaire, donc tu peux te permettre de faire de la bas de forme. Et je te conseille d'en faire pour amener de l'intensité. On a également une mauvaise gestion de la fatigue. Ça, c'est une grosse erreur que je vois et que je fais encore aujourd'hui, que j'ai fait très très longtemps sur ma planche. Et je t'en parlerai dans mon épisode 6 qui arrive bientôt, je vous promets, je la prépare. L'épisode 6 du retour full planche. Et j'avais un gros problème sur ma gestion de fatigue qui m'empêchait de progresser. Donc c'est quoi? C'est une mauvaise gestion du repos. X, la charge d'entraînement. En gros, par exemple, tu t'entraînes beaucoup trop et tu mets pas le repos adéquat à l'entraînement que tu fais. Qu'est-ce que j'appelle charge d'entraînement? Charge d'entraînement, c'est tout ce qui va être le volume, combien de temps tu t'entraînes, le temps de tes séances, l'intensité, où est-ce que tu te situes par rapport à l'intensité max de tes séances, et le mental aussi. La charge mentale a une grosse place dans la charge d'entraînement. Mais ça, je pense que j'en ferai une vidéo à part entière tellement que c'est un sujet hyper intéressant et obligatoire à savoir. Donc là, on voit rien du tout, mais en gros, c'est juste le principe de surcompensation. Tu t'entraînes, tu descends, t'es en récupération, principe de surcompensation, t'es au-dessus de ton niveau initial, tu te rentraînes dessus pour pouvoir continuer et tu progresses. C'est magique. Une mauvaise gestion de l'entraînement, c'est tu fais ça, mais tu t'entraînes beaucoup trop tôt pendant ta récupération, du coup ça redescend et tu descends de ton seuil, t'es en surentraînement et tu te blesses. Voilà. Le dernier point, c'est que tu fais trop longtemps la même chose. Principe de variation, je crois pas que j'en ai parlé sur YouTube, mais en gros le principe de variation, c'est quoi? Ça rejoint ce qu'on appelle la rétroaction négative. La rétroaction négative, c'est un principe qui veut dire que dès que tu fais quelque chose, par exemple ici je te le montre, un effet A, par exemple la faim, c'est une rétroaction négative. Par exemple, effet A, tu as faim, cause, tu vas manger. Quand tu manges, ça entraîne la satiété qui va causer un changement d'identité, donc tu auras moins faim, qui réduit ta faim initiale. En gros, plus tu manges, moins tu as faim. Donc au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin de manger parce que tu n'auras plus faim. Et en fait, ce principe-là de rétroaction négative,
il marche aussi pour les séances. C'est sur le long terme, mais par exemple, si tu fais des séances de planche en tuck, tu vas commencer, ok, je veux FA, je suis nul en tuck planche, cause je m'entraîne 10 secondes en tuck planche, ça entraîne une amélioration de mes 10 secondes de tuck planche, ce qui cause une envie de faire mieux de 10 secondes, ce qui change, qui réduit l'efficacité de ma séance numéro 1. Donc en gros, tout ça va permettre que ta séance de 10 secondes de tuck planche, plus tu vas la travailler, moins elle sera efficace. Elle sera beaucoup plus efficace la semaine 1 de ta programmation que la semaine 6, parce que tu as progressé naturellement. Principe de surcharge progressive. Sauf que d'un point de vue nerveux, musculaire, tendineux, ton corps à un moment il va saturer. Donc en gros, si tu fais une courbe, c'est au début ça progresse, et d'un coup, hop, tu arrives à un plateau de stagnation, et c'est là qu'il faut amener ce principe de variation, changer la façon de travailler pour refaire partir la courbe et pas stagner. Voilà, ça pareil, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo à part entière, mais pour te dire que il faut changer la variation. Comment tu peux faire ? Tu peux changer l'exercice, par exemple, au lieu de faire que du hold, faire des mouvements dynamiques. Tu peux changer la zone de travail. Si tu travailles que en force, pourquoi pas faire du volume, genre vraiment l'extrême opposé. Tu peux changer la nature du mouvement, donc au lieu de faire des bras tendus, faire du bras fléchi. Bref, tu as plein de manières de varier tes exercices, et c'est pour ça que le principe de tuck, advanced tuck, one leg, etc., il marche pas, parce que ça rejoint ce principe-là de si tu fais tout le temps du hold de la même chose, même en changeant ton bras de levier, etc., et au bout d'un moment, tu satures et ton système nerveux n'en peut plus, et il faut laisser le temps de récupérer, genre laisser du coup un principe de variation, changer d'exercice pour revenir dessus après, plus tard, et reprogresser. Voilà. Donc, ça, c'est les grosses erreurs qu'on observe, et que tu fais peut-être encore aujourd'hui, qui t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel en front lever. Respire, café, parce que je débite, j'adore parler, et surtout quand c'est des trucs comme ça, genre je kiffe trop, je suis trop passionné, donc ça peut parler très vite. Voilà, maintenant on a toutes ces erreurs, donc on va faire en sorte de ne plus les faire, mais on va mettre en place une stratégie. Comment on va faire pour ne plus les faire, et mettre en place de nouvelles choses pour progresser. Ma stratégie, comment elle fonctionne ? C'est qu'on va prioriser le travail de raise and pull. Ça, c'est ma méthode gratuite que tu as déjà peut-être récupérée, où je t'explique en quoi le raise et le pull, c'est essentiel pour progresser en fonte. Pour faire simple, comme c'est pas technique et que ça repose principalement sur notre force de tirage au niveau des dorsaux, on va tout faire de façon spécifique pour renforcer ces dorsaux. Et le hold est loin d'être spécifique, alors que raise et pull, c'est les deux choses les plus spécifiques. Je vais te le dire juste après. Mixer les intensités et la technique dans la semaine. Ça, c'est dans ma vidéo programmation hybride, je t'invite à aller la voir, où je t'explique comment gérer l'intensité, le volume dans la semaine, comment j'ai fait pour que Dorian progresse sur son front en seulement 3 mois. Focus raise haut, justement, ça revient dans ma technique. Raise haut, on démarre en front, on monte, parce que c'est le plus spécifique et efficace. Pourquoi ? Parce qu'on va créer une activité musculaire dans l'angle spécifique du front. Ça veut dire que tu te mets en front, c'est-à-dire que tu es parfaitement spécifique à la position, donc tu es là avec le bon angle de tes épaules, et tu viens de créer un renforcement, donc l'envie de contracter ton dos pour monter. Donc on n'est pas en statique, on veut juste tenir et retenir la descente, on est en dynamique, on veut monter, contracter, avoir la volonté de monter. Ce qui va dire que plus tard, quand tu vas venir hold, grâce à ton renforcement sur le focus raise haut, ton hold il va augmenter naturellement. Parce que si tu as la capacité d'emmener de la force pour monter, tu auras la capacité d'emmener de la force pour maintenir, donc rester statique. Même si c'est pas complètement les mêmes activations musculaires, on est sur du spécifique plus. Et là, on peut se permettre, on peut avoir une hypertrophie hyper intéressante, on peut avoir plein de trucs pour être efficace. Le focus tirage, le pull, ça va permettre de renforcer ses dorsaux plus efficacement. Tu vas voir pourquoi, parce que traction lestée, c'est pas trop technique, c'est facile de quantifier. En gros, tu as juste à mettre du lest de plus en plus. Comme c'est pas très technique, tu peux faire beaucoup de volume, tu peux faire beaucoup d'intensité. Front pull-up, la même chose, c'est hyper spécifique, même si c'est un peu plus dur techniquement, ça reste hyper spécifique. On est dans l'angle du front lever, plus on vient créer une activation musculaire, même si c'est bras fléchis et c'est pas dans la même direction, ça va se retransférer énormément sur ton front. Ça, je te le garantis. Maintenant ici, on va faire du focus hold perfect form. Donc là, le hold, voilà, je vais te montrer comment on va l'utiliser. On va l'utiliser en perfect form. Ça veut dire que ton hold, il va pas falloir que tu te crames dessus sur des holds max où tu fais, à part de temps en temps, tu peux te tenter tes max hold en début de séance, si tu te sens vraiment chaud,
À l'échauffement, t'es là en mode, ouah putain, vas-y, j'ai envie de tenter un max en full. Bah écoute, vas-y, tu vois. Mais c'est pas l'essentiel. On va pas tester sa force, mais on va plutôt l'entraîner. Et pour l'entraîner et avoir un bon hold, on va le faire en perfect form. Donc tu peux le faire avec du GTG, GTG Grease the Groove, c'est-à-dire que tu vas faire des petites séries de temps en temps dans ta journée. Par exemple, tu vas en faire une le matin, une l'après-midi, une le soir, avec des écarts de 1 heure. Si tu as une barre de traction dans ton salon ou dans ton lieu de travail, c'est parfait. Ça va être également sur des séances techniques qu'on va faire du focus perfect form. En gros, technique où tu vas essayer d'avoir la forme parfaite, bras tendus, jambes tendues, comprendre la position parfaite du front lever pour que tout ce que tu fais à côté au niveau du raise et du tirage se retransfère parfaitement sur ton hold. Du coup, tout ça, tu le feras en advanced tuck, en one leg et en full, avec ou sans élastique. Et pas de straddle, pourquoi ? Parce que la straddle, elle va pas avoir du tout la même sensation que le full front lever. Au niveau du bassin, ça sera compliqué de recréer cette même rétroversion. Même en planche, on s'en rend compte, où la plupart des gens qui travaillent la planche ont le bassin cassé parce que c'est beaucoup plus dur en straddle. Ça limite notre capacité de rétroversion, donc en front, pas la peine. Et on n'oublie pas de varier les méthodes d'entraînement, ça rejoint un peu le principe de variation, même s'il n'y a pas que ça. En combo, en dégressif, en EMOM, etc. Dégressif, c'est quoi ? C'est simplement, tu peux commencer par exemple sur un hold de 10 secondes, commencer en full, et petit à petit, genre passer en one leg, puis passer en advanced tuck. Ça, c'est du dégressif, où on va le voir juste après sur la mise en application. Plein de façons d'être en dégressif, mais ça peut être intéressant. Voilà ma méthode, comment je fonctionne pour faire progresser mes coachings. Qu'est-ce que j'utilise également dans mes programmes mes programmes ici, c'est cette méthode-là que je mets dans Front Lever Master et mon programme Front Lever. C'est simplement ça. Ce qui est bien avec mes programmes, c'est que tout est fait pour que ça soit optimisé encore plus. Donc, mais sinon, c'est la logique que j'utilise. Vraiment, je te dévoile tout de A à Z de comment je fais mes programmations. Et en parlant de programmation, en parlant de programmation, je t'ai créé une petite programmation juste en dessous. Donc, elle va dépendre de tout ça. On va reprendre le même contexte qu'on a vu au tout début de la vidéo, donc avec un bon advanced tuck, un début de one leg. 5 séances par semaine. La personne veut travailler également les handstand push-up. La personne fait des séances de 1h30 grand max. Elle s'entraîne dehors et elle aime ressentir l'effort. C'est-à-dire qu'elle aime bien quand la séance à la fin, tu dis ok, on a bien travaillé. Voilà comment j'ai fait. Alors c'est un exemple, vraiment c'est pas la programmation parfaite, c'est pas le truc à refaire absolument, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça va te permettre de te donner des petites idées de ce que tu peux faire pour progresser actuellement. Alors lundi, on va faire des combos en front lever, haute intensité, mardi l'intensité sur la handstand push-up, mercredi repos, cardio, GTG, là c'est au choix, jeudi, ou tout en même temps, jeudi front lever en volume, vendredi HSPU en volume, et samedi des combos, un peu de technique, un peu plus light, pas trop d'intensité. Le lundi, ce qu'on va venir faire, on va venir faire des séances combo. Quand le mec s'entraîne dehors, il recommence à faire beau. Allez, combo, c'est parfait. Combo dégressif. Du coup, on mixe 2 méthodes en même temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais faire 5 combos. Un combo de 60 secondes, deux combos de 45 secondes et 2 combos de 30 secondes. On descend parce que naturellement, tu ne pourras pas te permettre de faire 5 combos de 60 secondes, à part s'ils sont vraiment très peu utiles. Dans un combo, à quoi ça sert un combo ? Pareil, je pourrais faire une vidéo tellement que le combo c'est intéressant. Le combo, c'est un peu une méthode cluster. Ça veut dire que tu peux tout mettre en même temps dans un combo. Tu peux travailler le pull, tu peux travailler le raise, tu peux travailler le hold. Ça travaille ta capacité d'endurance sur du long terme. Par exemple, si tu veux te préparer à des compétitions, si tu veux, comme en street, on aime pouvoir faire plusieurs choses en même temps, faire des beaux combos esthétiques. De dire, on veut juste pas faire un front lever, plus être capable de faire quelque chose dans sa séance, on va être capable de faire comprendre à notre corps qu'on veut être endurant dans notre séance. Ça veut dire pouvoir faire un front, puis enchaîner avec des handstand push-up, puis pourquoi pas faire ça. C'est plus insatisfaisant et le combo permet ça. Tu vois. On n'est pas en musculation, on veut juste réussir 10 séries comme ça. On est vraiment en mode, ok, on veut enchaîner les figures, on va faire une montée en force en front, puis après on va enchaîner avec un back lever. C'est beaucoup plus satisfaisant. Et juste après, j'ai mis un peu de traction lestée, c'est pas optimal, je viens d'y penser parce qu'on s'entraîne dehors, mais tu peux faire par exemple de l'endurance en traction, surtout que là on est dans des zones d'endurance, donc je ferais plus par exemple une pyramide en traction que du lesté, mais si tu veux faire du lesté ou des muscle up pour rester dans cette zone là, tu peux y aller sans problème. Et j'ai mis renfort arrière-épaule, c'est pas nécessaire vu que la séance est déjà pas mal remplie, mais par exemple avec un élastique ou des anneaux, tu peux faire travailler la coiffe des rotateurs spécifique à un point faible que tu as sur les épaules, ça peut être intéressant. Voilà une grosse séance intensité
qui te défonce. Et là, tu te demandes peut-être comment faire des combos aussi longs. Le combo, comme je te dis, tu peux faire des raises, du hold, tu peux faire des back levers, tu peux faire des galipettes, c'est les roulades au-dessus de la barre. Tu peux utiliser un élastique, tu peux faire des pauses, c'est-à-dire que tu peux juste relâcher la barre avant de repartir. Bref, oublie pas que le combo en soi, c'est une bonne méthode, mais il faut pas oublier que ça se fait sur le long terme et il faut être progressif. Donc soit tu peux te mettre un combo préfet que tu diminues, par exemple tant de raise, tant de pull, tant de hold, en mode XXX un peu sur les planches. Ou tu peux faire un truc vraiment en mode ok, je suis au pure feeling, je suis dehors, je kiffe, et tu te mets juste le chronomètre, donc 60 secondes, 45 et 30 secondes, et tu augmentes, tu peux même écrire ou filmer ce que tu fais pour voir la semaine d'après et essayer de faire mieux. La séance du mercredi, repos, cardio, GTG, travail léger en advanced suck, en one leg. Le but, le GTG, comme je te l'ai dit en haut, c'est de créer de la technique en perfect form. Le jeudi, front lever en volume. On va faire un EMOM, every minute on the minute. Chaque minute, tu fais tes répétitions. Donc là, soit 8-10 minutes, 2-3 reps de focus raise haut, qui est du coup la partie la plus importante de ton front. Donc là, on peut tourner à peu près entre 16 et 30 répétitions sur du volume. Pareil, il faut être progressif semaine après semaine. Du pull avec d'advanced pull-up, que tu peux remplacer avec des tractions. Là, c'est vraiment à toi de modifier et spécifique. Tu peux remplacer avec des tuck pull-up aux anneaux. Et du volume en hold, par exemple 60 secondes de hold. L'objectif, c'est que tu tiennes dans ta séance 60 secondes. Que tu fasses 10 séries de 6 secondes, 6 séries de 10 secondes de front, que ce soit en one leg, en advanced suck, en full, tu fais ce que tu veux. Il faut que tu tiennes 60 secondes. Et c'est pour ça que le GTG, c'est bien, c'est que ça te permet de faire 60 secondes rapidement de ta journée. De faire 10 séries de 6 secondes un peu quand tu veux. Mais tu peux le faire dans ta séance, tu peux le faire en échauffement, tu peux le faire après les mômes, après les pull-ups. Le but, c'est que dans ta séance, tu tiennes 60 secondes. Et tu peux finir, pareil, renfort, arrière-épaule, spécifique à un angle, à une douleur que tu as, ça peut être à toi de gérer. Le samedi, combo technique, petit combo rapide, très propre, figure maîtrisée, travail léger, élastique, perfect form. Le but, c'est qu'on s'amuse, c'est le week-end. Si des fois le week-end, fin de semaine, tu sens quand même que tu as de l'énergie, tu peux modifier tes séances. Et par exemple le lundi, mettre cette séance front lever combo intensité le samedi. Et ce combo, cette séance-là, le mettre le lundi. Tout est variable. Dis-toi que tes entraînements se font pas du lundi au dimanche et que ton corps recommence à zéro le lundi. Non, c'est une continuité, c'est un continuum. Après, il faut prendre en compte le week-end. Si tu travailles ou tu es en études, le week-end, c'est intéressant de savoir comment t'aimes t'entraîner. Si tu sais que tu aimes t'entraîner samedi, dimanche et que c'est tes plus grosses journées où tu peux faire le plus de séances, adapte pour que tes séances soient le plus longues et intenses ce week-end et que la semaine soit un peu plus light. Voilà comment tu peux adapter le truc. Il faut vraiment que ça soit spécifique à toi et que ça te fasse kiffer. Comme je te l'ai dit, s'amuser plus, c'est important. Il faut que tu adhères à ta programmation et que tu kiffes ce que tu fais. Voilà. Je sais pas du tout combien de temps j'ai tourné. Hop, je regarde ça. 23 minutes. On s'en sort plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Oublie pas que le front, c'est pas compliqué. Dans le sens où, en soi, l'objectif du front, c'est juste augmenter sa force dans une position petit à petit. Et la force, tu sais comment faire pour l'augmenter. Parce que depuis que tu commences ce street, ta force, elle a augmenté. Ça veut dire que tes pompes maintenant, tu es capable de faire des pompes à gogo. Alors peut-être que quand tu as commencé, les pompes c'est beaucoup plus dur. Peut-être les dips. Tu sais que tu as pris en force, etc. Dis-toi que c'est exactement la même chose, sauf que c'est juste dans un angle différent. Ça veut dire que l'objectif, c'est de faire autant que, par exemple, si tu as progressé en pompe, c'est parce que tu as fait beaucoup de pompes. Et si tu veux progresser en front, il faut faire beaucoup de front. Dans le soi, il faut être beaucoup de fois dans la position du front lever. Faire comprendre à son corps qu'on veut progresser dans cette position. En faisant quoi ? En faisant de l'intensité dans cette position et en faisant du GTG pour lui faire comprendre dans la journée que, ok, tu sais ce qui se passe dans cette position, tu comprends, il faut que ça devienne naturel. Il faut que ça devienne aussi naturel que de faire des pompes, des dips, que de marcher, que de faire du vélo. Il faut que ton corps comprenne que être dans cette position de front, ça soit normal. Voilà. Dis-toi ça. Dans tes séances, entraîne ta force au lieu de la tester. Sois patient, sois progressif. Écoute-toi également, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour des douleurs sur leur front lever. Ça peut arriver. Et c'est pour ça que ce que j'appelle le bas de forme, fais-y attention. Si tu te rends compte que le bas de forme amène des compensations qui t'amènent des douleurs, réduis l'intensité. Voilà, ne sois pas un tête beige dans le il faut que je me bourrine, il m'a dit que je devais mettre de l'intensité, donc j'en fais tous les jours et je m'en bats les couilles. Non, tu as une logique. Justement, on va le voir dans la gestion de la fatigue. Ça va être hyper intéressant de comprendre comment gérer la fatigue pour pouvoir à chaque séance être
efficace. Et c'est ça le secret du street que je vais essayer vraiment de décortiquer pour faire une bonne vidéo. C'est si tu gères parfaitement ta fatigue et ton intensité dans tes entraînements, en fait, tu as une progression linéaire non-stop. Même sans faire une seule fois le deload. Et là, tu comprendras avec cette vidéo pourquoi le deload, c'est pas forcément nécessaire et comment tu peux progresser toute l'année en force sans jamais te blesser, sans jamais être frustré, sans stagner. Bref, voilà. En tout cas, je pense qu'avec cette vidéo, tu as déjà beaucoup d'informations. Oublie pas que si tu veux aller un petit peu plus loin et tu veux que je t'accompagne dans ton gain de front lever pour cet été, et bah tu peux avoir cette programmation, mon best-seller, avec une grosse réduction. Là, on gagne une grosse réduction de beaucoup, de 100 € à peu près. Donc, tu peux te faire plaisir et tu pourras rejoindre le groupe privé pour avoir ton front lever cet été. En tout cas, moi, je serai là pour t'aider. C'était Lucas. Si tu as des petites idées de vidéos, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Ou si tu veux également m'aider pour que je continue à faire des vidéos comme ça, bah, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour le référencement, pour le buzz. Ça me fait plaisir. Et j'ai hâte de te préparer le Road to Full Planche épisode 6. Il est en cours de préparation. Et juste après, te faire des vidéos pour te dire comment avoir la full planche. C'est mon objectif. Bon allez, je te fais des bisous. À la prochaine. J'espère que tu as kiffé. Ciao, ciao.